Première mi-temps, on est passé à côté. Dans l'envie, dans l'agressivité, tous les ingrédients qui font qu'on rentre bien dans un match, surtout en Afrique. Donc ça, on a manqué là-dessus. On a vraiment pêché sur l'impact physique, sur d'être un peu plus ambitieux. Euh, Première mi-temps difficile. Ce qui nous fait qu'on encaisse un but, on a défendu assez mal. Et vraiment surprenant quand même sur ce premier but où on se fait éliminer un peu trop facilement. Des choses qui ne doivent pas se faire à ce niveau-là. Après, en deuxième mi-temps, on rentre avec d'autres intentions. Je décide de faire passer deux attaquants avec Ishaq et Bardad. C'est un peu mieux, on se crée, on prend le jeu à notre compte, se crée des occasions, on ne les met pas au fond. Voilà. Le folklore qu'il y a, l'atmosphère qu'il y a autour du stade, bon, c'était catastrophique encore une fois de plus. On fait deux déplacements. Moi, je ne sais pas à quoi la CAF elle sert sur ce coup-là. On est vraiment très 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 mal traité là-bas. Même si on n'est pas, on n'attend pas à ce qu'ils nous ouvrent les bras. Mais il y a le minimum quand le ballon sort et qu'il ne revient jamais sur le terrain, ça c'est un problème. S'il faut courir dans le ballon à chaque fois, pourtant c'est pas ça qu'ils ont quand ils viennent jouer chez nous, les équipes. On ne nous ouvre pas les vestiaires, on ne nous laisse pas aller regarder le terrain. Donc vraiment, c'est des éléments qui sont à prendre en compte, mais qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a pas le choix. Il faut être armé pour ça. C'est plus une affaire psychologique et vraiment de volonté et de solidité à avoir quand on joue à l'extérieur. C'est l'Afrique. Il faut bagarrer, il faut bagarrer. Il n'y a pas de petites équipes. Il y a que des matchs où il faut de la solidité. Donc on est bien averti. Togo revient, ben voilà, on va faire en sorte d'être. Il va falloir réagir, il va falloir absolument réagir et on est toujours premier de notre groupe, mais voilà, chaque match aura sa peine, aura sa difficulté et il va falloir réagir. Bah, maintenant c'est facile de le dire après le match, mais si maintenant on analyse les choses d'une manière différente, quand je dis qu'il y a deux matchs si rapprochés à 3 jours, donc ça va de soi avec un voyage, ça va de soi que et pourquoi on a un groupe de 23 joueurs et pourquoi on a un joueur comme Ishaq qui marque contre Manchester City. C'est quoi un groupe sinon? Alors pourquoi on a des joueurs? Comment on explique à des joueurs qui sont là quand on joue deux matchs rapprochés et qui ne démarrent pas un match? Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Voilà ce qu'on a eu de toutes les années, quand il y a des joueurs qu'on sait déjà qui vont démarrer un match. Vous nous l'avez reproché ça. Aujourd'hui, quand je dis on redistribue les cartes, eh ben, pour redistribuer les cartes, il faut que les joueurs puissent jouer. Là, plus que jamais, quand on a des matchs rapprochés comme ça.